va finir à poil ce soir. En France, certains usagers font la grève des billets pour protester contre les retards de la SNCF. Vous le savez, c'est l'un des titres de l'actualité ce matin. Eh bien, en Chine, les voyageurs mécontents ont une autre manière de protester, se déshabiller au milieu de la gare. Et quand on est tout nu, qu'est-ce qui se passe, Stéphane Blakowski? Bonjour. Bonjour, vous n'avez qu'à essayer, Marc-Olivier. Vous savez que jeudi, vous présentez la matinale en direct de Rennes. Bien sûr. Donc, mercredi soir, vous prenez le train. Avant de monter dans le TGV, faites un petit tour en slip dans le hall de la gare Montparnasse et vous allez voir c'est une idée, ce qui se passe. Coffret. À mon avis, non, vous allez d'abord adorer. Avant éventuellement d'être coffré, qu'est-ce qui va se passer? Les gens vont se retourner sur votre passage et ça vous rappellera le bon vieux temps. De la télévision. Vous étiez une vedette de la télé. Souvenez-vous quand les gens vous reconnaissaient se retourner sur votre passage. Oh là là, c'était il y a tellement longtemps. Voilà, en fait, c'est ça l'intérêt de se mettre tout nu dans un hall de gare, c'est que instantanément, vous devenez la vedette de l'endroit. Tout le monde vous regarde, vous êtes au centre de toutes les attentions et forcément, quand on est une vedette, ça aussi vous le savez Marc-Olivier, c'est beaucoup plus facile Pas forcément. de se faire entendre des autorités et de faire respecter de son point de vue. Donc c'est ce qu'un Chinois a fait, un Chinois de 40 ans, parce qu'en ce moment en Chine, les gares sont bondées, parce que c'est un peu la période des grandes vacances. Dans 10 jours à peu près, le 3 février c'est le nouvel an chinois, c'est l'année du lapin, j'espère que ça vous fait plaisir Michel. Et donc c'est un peu les grandes vacances, chaque Chinois rentre dans sa famille, comme nous on rentre dans sa famille au nouvel an. Donc il y a juste un seul problème, c'est qu'il n'y a pas assez de tickets pour tout le monde en Chine. Donc Weiwei avait prévu son coup, Monsieur Weiwei, il est arrivé 10 heures avant tout le monde devant le guichet, il a dormi comme certains dorment devant la Fnac ou devant Virgin pour un nouvel album ou un nouvel Apple. Simplement, le matin, quand il voulait avoir son ticket, des officiels sont arrivés avec la petite porte de derrière et ils ont pu acheter des tickets sans avoir fait la queue. Phénomène de corruption hyper classique en Chine, qui est la corruption, c'est le grand mot en Chine. Donc que faire dans ces cas-là quand vous êtes tout seul face à la SNCF en France, vous ne pouvez rien faire. Donc tout seul face au chemin de fer chinois, vous imaginez bien que vous pouvez encore moins rien faire. Mais quand il s'est mis tout nu, forcément ça a créé un attroupement. Il y a eu 300 à peu près personnes autour de lui. Et quand il a commencé à crier comme quoi il en avait marre de la corruption dans ce pays, qu'on ne puisse pas acheter de tickets de train, 300 personnes ont fait la même chose et ça change un peu les choses. Donc les autorités lui ont glissé un petit billet pour le faire taire. Donc bien sûr qu'on serait tenté de conseiller aux gens du TER de Chartres ou du RERD de faire une journée, tout le monde prend le train en slip. Ça ne résout pas le problème, non, pas mais vraiment. je peux leur garantir qu'ils seront à la une du journal télévisé. Et ça change bien des choses quand on est dans un rapport de force avec les autorités. Merci de vos bons conseils, Stéphane. Allez, tout le monde en slip. Allez, à tout à l'heure après 9h avec la Dream Team.